jusqu'à 23. Alors, je ne vais pas lire les 23 versets, c'est quand même c'est long. En fait, ce passage se divise en 3 parties. Il y a une première partie où Jésus donne sa parabole. Alors ça, on vient de le lire avec les enfants, hein, donc je ne vais pas le relire. Ensuite, il y a un tout petit passage où Jésus va expliquer pourquoi il parle en parabole. Alors, je ne vais pas en parler non plus aujourd'hui, on peut faire ça à l'occasion d'un autre message, mais je vais surtout m'intéresser aux versets 18 à 23. C'est le moment où Jésus va expliquer sa parabole. Vous savez qu'une parabole, c'est pas toujours facile à comprendre, et Jésus va donner une explication à sa parabole. Et je vous invite à écouter ce texte qui se trouve donc dans Matthieu au chapitre 13, les versets 18 à 23. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont semblables au bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres ressemblent au terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la peine ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent immédiatement à la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les soucis de la vie de ce monde et le plaisir trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres hommes enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Voilà pour le texte de ce matin. Pour commencer, j'aimerais qu'on étudie le semeur. Alors, j'ai déjà un peu parlé avec les enfants, hein, le semeur et surtout la manière dont il a de semer. On a entendu, hein, les petits-enfants, comment est-ce qu'on sème. Alors, semer des blés comme ça peut être un peu long. Mais la première impression qu'on a quand on lit ce texte est un immense gaspillage. Le semeur marche dans son champ, marche même sur un chemin, et il lance à la volée les graines. Il ne se pose à aucun moment la question de faire des économies. Alors c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine aujourd'hui, on sait ce que c'est que faire des économies, surtout quand on sait que le blé a du mal à partir d'Ukraine. Là, le semeur, il se pose aucune question, il lance ses graines. Il sème avec générosité. Personnellement, j'aurais envie de dire quel gaspillage. Parce que finalement, il semble qu'il y ait quand même pas mal de grains qui soient perdus. S'il y avait eu peu de grains sur le chemin, s'il y avait eu peu de grains dans les épines, je pense qu'on n'en aurait pas parlé. On n'aurait parlé que de la moisson extraordinaire. Si ce texte nous parle des graines et des grains qui sont tombés dans d'autres terrains, c'est que certainement il y en a eu des grains qui sont tombés sur ces bas-côtés. Je le répète, le semeur ne se soucie pas de savoir où tombent ces grains. Ce qui compte pour lui, c'est de semer, et de semer en abondance. Dans cette parabole, Jésus nous rappelle que la semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole est abondante, et Jésus veut la semer partout. Pour Jésus, il n'y a aucun terrain où l'on ne peut pas semer sa parole. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus parle avec tout le monde. Il parle avec des hommes, il parle avec des femmes, il parle avec des pauvres, avec des riches, avec des juifs, avec des non-juifs. Il parle avec des prostituées, avec des républicains. Il parle, comme Jeannette vient de le dire, avec des enfants et des adultes. Il parle avec tout le monde, sans exception. Oui, la parole de Dieu est à répandre largement, comme ce semeur qui jette ses grains largement. Elle est pour toute la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voici les dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples. Il n'a pas dit allez, ne parlez qu'à des juifs ou ne parlez qu'à des hommes. Non, parlez à tous, à toutes les nations dans le monde. Et c'est suivi depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans,
la parole de Dieu est donnée sans retenue, sans sélection à toute personne. Ce que Jésus veut nous rappeler ce matin, en ce début de texte, au travers de ce semeur, c'est que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de semer. C'est de semer largement et de ne pas sélectionner, de ne pas sélectionner vers qui on veut parler. Il faut parler avec tout le monde, avec toutes les personnes, pour que toutes les personnes puissent entendre la parole de Dieu. Tant pis si pour nous, hommes ou femmes, cela peut paraître du gaspillage à nos yeux ou aux yeux du monde. Pour Dieu, ce n'est pas du gaspillage. La deuxième impression que j'ai quand je lis ce texte, après ce gaspillage, c'est quand même une grande difficulté. Le semeur va semer, mais quand on lit l'ensemble de cette parabole, on se rend compte que, il y a pas beaucoup de grains qui vont pousser. Il y a quand même 3 terrains sur 4, les 3 premiers, qui ne vont rien donner en termes de moisson. Les grains vont germer, hein, mais cela ne va rien donner en termes de moisson. Et j'aimerais voir avec vous ces 3 premiers terrains. Le premier, c'est le chemin qui est piétiné par le semeur. Les grains tombent sur un sol trop dur pour permettre aux grains de prendre racine. Les oiseaux se précipitent alors pour les manger et la récolte n'est plus possible. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai déjà planté du gazon. En général, quand vous plantez du gazon, au bout d'un quart d'heure, vous avez une centaine de moineaux qui arrivent. On comprend très bien l'image, hein. Des oiseaux qui viennent manger les grains. Alors là, c'est sûr, en plus sur un sol très dur. Ces personnes entendent la parole. Mais cette parole glisse à la surface de leur cœur, sans jamais le pénétrer. Le cœur de ces hommes est aussi dur que le sol d'un chemin, de sorte que la semence n'a aucune chance de germer. Quand on regarde le texte de Deutéronome où on se disait la parole reste sur le cœur des hommes, on pourrait se dire c'est pas si grave que ça. À un moment, le cœur va s'ouvrir, la parole va rentrer et l'homme va se transformer. Là, Luc a l'air de dire autre chose. Il a l'air de dire ce ne sont pas des croyants. Ils entendent, mais le diable ou le mauvais arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. La parole ne demeure pas en eux, si bien que le diable, comme un oiseau, vient et l'enlève. Une personne dont le cœur n'est pas disposé à recevoir la parole est une proie facile pour le diable. Dans cette parabole, Jésus nous rappelle un point très important concernant les terrains. En fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quel que soit le terrain, chaque personne entend la même parole. Il est employé dans les 4 terrains. Dans le terrain numéro 1, toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, au verset 19. Au verset 20, pour le deuxième terrain, et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole. Sur le terrain numéro 3, les épines, au verset 22, et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Enfin, dans le dernier terrain, et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole. Ils ont tous entendu la même parole. Il y a cependant une différence entre le premier terrain et le quatrième terrain. Dans le quatrième terrain, le bon terrain, la personne entend la parole et la comprend. Dans le premier terrain, la personne entend la parole et ne la comprend pas. Le terme comprendre et ne pas comprendre, en fait, signifie être sauvé ou ne pas être sauvé. Dans le premier terrain, la parole n'arrive pas à entrer dans la personne, elle reste en surface. Cette personne ne comprend pas la parole, ne peut pas être sauvée. En fait, ce qui est important,
beaucoup de cailloux. Les grains peuvent commencer à pousser. Et on l'a peut-être vu sur la vidéo, hein, les grains. Que le soleil se fait un petit peu fort, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme nos gazons, hein, ils deviennent tout jaunes. Ils deviennent tout jaunes et il n'y a plus rien qui pousse. Les plantes se dessèchent et les plantes meurent. La récolte, là, une fois de plus, n'est pas possible. Alors ce terrain, il est assez surprenant quand même. Ce terrain est celui de l'individu et qui est aussitôt rampant qui vient, qui entend la parole de Dieu et qui est rempli de joie. Je pense qu'on a tous envie d'applaudir, dire Alléluia, c'est génial, elle est convertie. On va voir que par la suite, c'est pas aussi simple que ça. Cette parole, cette personne ne va pas nécessairement apporter ou porter du fruit. Cette personne entend la parole, se tourne vers le Christ, elle a le visage épanoui, elle a le cœur léger, accueille spontanément l'offre du salut. Tout cela pourtant ne dure que pour un temps. Sa croissance s'arrête lorsqu'il est envahi par des soucis, par des préoccupations, écrasé par les pierres de la vie. À la moindre difficulté, hein, au moindre rayon de soleil, un peu trop fort, il laisse tomber. Car la parole n'avait pas eu l'occasion de prendre réellement racine en lui. Il persévère un certain temps, hein, sans toutefois se rendre jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas prêt à payer le prix de l'engagement chrétien. À la fin, il estime que c'est trop difficile et décide tout simplement d'arrêter et de renoncer. C'est un peu dommage, parce que le début a l'air d'être réjouissant, le début a l'air d'être épanouissant. La caractéristique de ce deuxième terrain, c'est une personne qui entend l'évangile, qui vient de se convertir, certainement récemment. Elle accueille la parole avec une foi qui est vraiment véritable et même avec joie. Elle va vivre intensément sa vie chrétienne. C'est une nouvelle convertie, mais elle ne va pas arriver à persévérer dans cette décision dès que les premiers soucis arrivent. Et je pense qu'on en connaît des personnes qui se sont tournées vers le Christ, des personnes qui ont vécu, qui ont eu cette joie, qui ont vécu intensément, qui ont peut-être même été baptisées et qui, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années après, vont tout arrêter au moindre rayon de soleil un peu fort. Le sol épineux, le troisième sol. Le sol est de bonne qualité. Contrairement au deuxième sol où il y avait très peu de terre, dans ce sol, il y a vraiment de la bonne terre. Le sol est profond. Il n'y a aucune pierre pour empêcher la germination de la graine. Lorsque la parole de Dieu est ensemencée dans ce sol, elle prend vie. Alors, ce qui est assez étonnant dans ce texte-là, dans ce sol-là, on ne dit pas que la personne est heureuse. On ne parle pas de joie. On ne parle pas, on pourrait dire, de conversion dans ce texte. En fait, on dit simplement que la parole a pris place dans le cœur de la personne. Ce terrain est l'image d'une personne qui a accueilli l'évangile et qui vit maintenant pour Christ. Elle marche avec Christ depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui, certainement, dans nos églises, ou peut-être ailleurs. Mais tout d'un coup, c'est une personne qui, face à un verset de Jésus, se retrouve face à une difficulté. Je vous lirai le verset tout à l'heure. Les épines, à vous de réfléchir auxquelles, les épines de la richesse et des plaisirs de la vie, comme dit la parabole, vont l'empêcher de faire la volonté de Dieu. On ne remet pas en cause son dévouement. C'est plutôt au niveau de la pureté de son engagement qu'on peut avoir des doutes. Dans le sol se trouve tout un réseau de racines qui bientôt vont percer. On a vu que c'est pas belle en plus les plantes épineuses, qui commenceront à envahir le terrain. La croissance du grain semé il n'y a pas si longtemps, peut-être un peu plus longtemps, va être altérée par la présence de ces envahisseurs. Celui qui a reçu la parole parmi les épines n'arrive pas à produire des fruits pour le Seigneur, alors qu'il grandit. Parce que les tracas de la vie et les richesses du monde l'ont progressivement éloigné des choses spirituelles. Ce troisième terrain, c'est la personne qui a entendu la parole et qui vit l'évangile.
mais qui n'a pas pris en considération ces paroles de Jésus. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Maman. Vous ne pouvez être au service que d'un seul maître. Et il appartient à chacun de choisir pour lui-même celui qu'il veut servir. Quelle tragédie. Tout commençait tellement bien. Alors en résumé de ce premier point, j'aimerais quand même dire qu'on a l'impression qu'il y a une grande difficulté pour le semeur de faire germer, mais surtout de faire croître ces plantes et de les amener jusqu'à la moisson. J'aurais envie de dire, si on s'arrêtait, si la parabole s'arrêtait là, on serait plutôt face à un échec qu'à une réussite. Mais quand je lis ce texte, j'ai aussi parfois, je me réfléchis sur nos prières, sur la manière dont on prie. C'est vrai que lorsqu'on prie, parfois on dit: «Seigneur, merci que ta parole puisse germer dans le cœur des hommes». J'ai envie de dire non, parce qu'il y a quand même 2 terrains où la graine, elle germe. Il faudrait qu'on puisse continuer la prière en disant: «Seigneur, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse croître», ça c'est le terrain numéro 3, et qu'elle puisse donner des épis et qu'elle puisse porter du fruit. Alors je pense qu'on fait tous ces prières-là, on va jusqu'au bout. On prie pour que chacun puisse porter du fruit et pas seulement que la parole puisse germer dans notre cœur, parce que germer peut être malheureusement une fin en soi, mais peut-être pas un aboutissement. Alors bien entendu, il reste la conclusion, il reste la fin, le 4e terrain. Ce terrain où les graines vont pouvoir tomber dans la bonne terre. Les terrains, voilà, le terrain où les graines vont pouvoir tomber dans la bonne terre, la graine pousser, germer et le fruit arrive. Et le fruit vient et la récolte est abondante. Matthieu nous dit 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1. Alors dans l'autre sens, ça ferait 30, 60, 100, de mieux en mieux. 100 pour 1. Ces chiffres dépassent largement l'impression du gaspillage. Au début, on a vraiment l'impression qu'il gaspille. Et quand on voit l'abondance de la récolte, on va dire, mais en fin de compte, le semeur n'a pas travaillé pour rien. Il a travaillé pour avoir derrière des grains. Cette bonne terre représente véritablement le véritable disciple, celui qui a accepté Jésus, celui qui obéit à son enseignement et qui manifeste la réalité de son obéissance en portant du fruit. C'est d'ailleurs la seule catégorie de sol qui produit du fruit. Dans l'évangile de Luc, le texte parallèle à celui qu'on a lu aujourd'hui, Luc mentionne 3 facteurs qui permettent de rendre la parole de Dieu fructueuse. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà ce que Luc nous dit pour la bonne terre. Tout d'abord, il faut avoir une bonne disposition à l'égard de la vérité. Il faut avoir un cœur honnête, un cœur bon, un cœur capable de reconnaître la bonté et la puissance de Dieu, un cœur capable d'être humble et de se laisser façonner par Dieu. Ensuite, il faut être capable de retenir la parole, parce que c'est si on retient la parole qu'on est capable de lutter contre le mauvais. Vous savez, cette épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu et qui nous permet de lutter contre Satan. Et enfin, il faut faire preuve de persévérance. Le chrétien endure des difficultés de la vie avec sérénité. On n'est pas seul. Face aux difficultés, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage que j'ai fait il y a quelques semaines sur le mur Inca. On a ces pierres qui sont un petit peu biscornues et qui permettent de se maintenir les unes aux autres. Face aux difficultés, on a d'autres chrétiens qui sont là pour nous aider. Face aux difficultés, on a aussi notre Père qui est là pour nous aider. Dieu, notre Père, qui est là pour nous aider. Il faut simplement accepter son aide. Une terre fertile, une bonne terre, c'est une terre qui a ces 3 caractéristiques. Savoir être humble, savoir être bon, savoir être honnête, retenir la parole de Dieu, être persévérant. Ce qui est quand même étonnant dans ce texte, c'est que les épis donnent 30, 60 et 100.
C'est la même parole qui a été entendue, c'est le même terrain. On pourrait se dire pourquoi on n'a pas tous 30, pourquoi pas tous 100? Pourquoi il y a des différences? Il est toutefois nécessaire de remarquer dans ce texte, ce qui est important, ce n'est pas l'abondance, c'est le fait de porter du fruit. Il y a 3 terrains où on ne porte pas du fruit, il y a un terrain où on porte du fruit. On peut revenir aussi sur le texte des talents. Vous savez, ces personnes qui ont reçu 2 pièces ou 5 pièces de monnaie et qui les ont fait fructifier. La personne qui a redonné 2 pièces en plus ou celle qui en a redonné 5 en plus ont eu le même éloge de la part de Jésus. Bon et fidèle serviteur. Ce qui était important, ce n'était pas le nombre, c'était de porter du fruit. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Jean 15 au verset 8. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Et 30, c'est peut-être déjà beaucoup de fruits. Chacun porte des fruits selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Avec l'aide de Dieu, chacun prépare son cœur afin que sa vie spirituelle puisse se développer et produire le plus grand nombre possible de fruits. De cette façon, Dieu sera glorifié. Qu'importe le nombre, ce qui est important, c'est de porter du fruit. Il n'y a pas de gaspillage dans les semences, puisque la récolte dépasse tout ce qu'on pouvait espérer. On ne pourra jamais dire qu'on a trop semé, qu'on a trop aimé, qu'on a trop donné, car cela produit du fruit encore plus abondant. La parole de Dieu se multiplie dès qu'elle est semée. Elle est surabondante. Au cœur de la parole est cachée une force de vie que rien ne peut arrêter. C'est l'Esprit Saint qui produit en nous le fruit en surabondance. En termes de conclusion, Jésus est le semeur. Il ne force personne à l'entendre. Il ne force personne à l'accepter. Chose surprenante, dans ce texte, Jésus nous rappelle qu'il ne chasse pas les oiseaux. Il n'enlève pas les cailloux. Il ne coupe pas les ronces et les épines. Mais il se donne à ceux qui veulent le recevoir. Il se donne en abondance. Il ne sert à rien de faire des économies de notre témoignage. Louons Dieu pour le miracle de la graine, qui pousse et qui se multiplie, de la parole qui touche et qui fait vivre des hommes et des femmes. Qu'importe nos ronces, qu'importe nos oiseaux, qu'importe nos pierres, la parole de Dieu vient se loger au plus profond de nous, de chacun d'entre nous. Et elle veut que nous puissions porter du fruit. À nous simplement de l'accueillir, de la laisser germer en nous et de la semer autour de nous. Finalement, je trouve que cette parabole demande une réponse de chacun d'entre nous. Lorsque vous entendez la parabole du semeur, à quel terrain vous identifiez-vous? Rappelez-vous de ceci, un seul plaît à Dieu, celui qui produit du fruit. Seul celui qui accueille la parole dans un esprit d'humilité, de persévérance, d'obéissance, développera un véritable caractère chrétien et portera du fruit pour la gloire du Seigneur. Amen. Et pour clore ce moment, je vous invite à écouter une vidéo qui sera un temps de prière.